Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la dernière nouvelle lune de 2022 qui se formera le 23 décembre à 11h17 dans le signe du Capricorne. Alors cette nouvelle lune clôture une semaine qui aura été riche en événements cosmiques puisqu'elle aura vu l'entrée de Jupiter en Bélier, je dirais plus le retour de Jupiter dans le signe du Bélier. Il y a été un moment en début, mi-2022, et à la faveur de sa rétrogradation, il est retourné faire un petit coucou au signe du Poisson, et maintenant il revient de manière définitive dans le signe du Bélier, qu'il va parcourir quand même assez rapidement, puisque le 16 mai, il entrera dans le signe du Capricorne. Il y a également la formation d'un stellium dans le signe du Capricorne qui se forme pour la nouvelle lune, où on retrouvera ce jour-là 5 planètes dans le signe du Capricorne. La Lune et le Soleil qui forment leur conjonction, Mercure, Vénus et Pluton. Il y aura également le solstice d'hiver pour l'hémisphère nord, bien évidemment. Le solstice d'hiver qui est un point de bascule où, après avoir eu ces journées qui raccourcissaient, la lumière qui décroît, on va rentrer à nouveau dans la phase croissante de la lumière. Le jour du solstice d'hiver est le jour donc le plus court de l'année, et dans quelques jours, les journées vont petit à petit rallonger pour nous ramener à l'équilibre, à l'équinoxe du printemps où le jour est égal à la nuit. Et dernier événement et non des moindres, Chiron, notre grand guérisseur, est rétrograde depuis plusieurs mois et lui aussi, il reprend sa marche directe à la veille de Noël. Tout ceci avec Uranus et Mars qui sont toujours rétrogrades et Mercure qui, lui, se prépare à sa 4e rétrogradation de l'année, aussi dans le signe du Capricorne. Ah, ce Capricorne, il va vraiment être à l'œuvre pendant cette nouvelle lune et on va pouvoir bénéficier au maximum de ces belles énergies. C'est un signe de terre, c'est un signe d'ancrage, de concrétisation, où nous sommes invités à déployer notre énergie yin. Et ça tombe bien, l'énergie yin, c'est l'intériorisation. On ne peut pas dire qu'en ce moment, on soit très encouragé à sortir à l'extérieur. C'est le premier signe de l'hiver aussi, le deuxième étant le signe du Verseau, puis celui des Poissons. Et avec le Capricorne, donc, nous entrons dans l'hiver, qui est la saison la plus froide, où on a envie justement de rester à l'intérieur. Et comme la nature, qui nous paraît quand même un peu austère en ce moment, elle est dépouillée de ses feuilles, elle est silencieuse, parfois elle est recouverte d'un beau tapis blanc. Mais pour autant, même si ça peut paraître austère, cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. En tout cas, en surface, parce que sous terre, la nature, elle est en plein travail. Elle est un peu comme le Père Noël tout le reste de l'année où elle travaille avec ses petits lutins à préparer Noël. Eh bien, elle prépare le printemps. Et les graines là-dessous commencent à germer, même si on est encore loin d'avoir une idée claire de ce que ça va donner au printemps. C'est donc une invitation quand même à patienter et à développer notre sagesse. Ça, c'est très Capricorne. Alors, cette nouvelle lune, elle nous invite à préparer donc notre jardin, mais de l'intérieur, de faire preuve de patience, d'humilité, de confiance pour préparer le printemps. Pour l'instant, tout se fait, je vous l'ai dit, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, mettons-y tout notre cœur. Songeons à nos désirs les plus ardents, les plus fous. Soyons fous, osons. Préparons le terrain maintenant. D'autant que l'énergie du Capricorne va vraiment régner en maître lors de cette nouvelle lune, avec les 5 planètes qui sont dans le même signe. Et même si
on pourrait peut-être ressentir un tiraillement contraire. Parce qu'en fait, à la nouvelle lune, Jupiter sera entré dans le signe du Bélier et est en carré à cette nouvelle lune. Le carré, c'est un aspect de tension, un aspect de tiraillement. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion, l'amplificateur, la planète de la chance. C'est ce qu'on appelle une planète bienfaitrice, bénéfique dans le signe du zodiaque et qui nous amène à aller de l'avant. Et cette planète, donc je vous l'ai dit, elle compte aller de l'avant assez rapidement dans le signe du Bélier puisqu'elle ne va y rester que 5 mois. Mais bon, en face, au carré, il y a nos deux luminaires que sont la nouvelle lune, qui eux sont dans une période d'intériorisation. Alors aller de l'avant comme ça à l'extérieur, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais on peut peut-être avoir cette expansion de l'intérieur. Oui, c'est vrai, le Jupiter retrouve son énergie de feu dans le signe du Bélier. Il aurait bien envie que ça aille un petit peu plus vite. Mais quand même, un retour à soi et en même temps une envie d'avancer, ça peut tirailler. Mais c'est à nous, en fait, là, de ne pas subir ce tiraillement et de faire le choix de la sagesse, de la sagesse, de la patience, de ralentir, de faire une pause, de revenir à nous-mêmes pour expanser quand même, mais de l'intérieur. Et dans quelque temps, lorsque tout ce joli monde nous offrira le meilleur alignement, on pourra lancer les chevaux. Mais pour l'instant, ça se passe à l'intérieur. Et ce meilleur alignement pourrait bien arriver à partir du 12 janvier, le jour où Mars, qui est la planète de l'action et maître du Bélier, reprendra lui sa marche directe. Lui aussi, Mars, c'est celui qui nous pousse à l'action, à aller de l'avant. Pour l'instant, il est fermé pour inventaire, en rétrogradation, dans le signe des Gémeaux. Il est en pleine réflexion. Vraiment, je vous assure, ce serait contre-productif d'aller à contre-courant des énergies dont je vous parle. Et d'expérience, je sais vraiment combien il est important pour la suite d'un projet de respecter cette phase d'intériorisation, ce moment où l'on pense les choses, où on les pense en grand de préférence, où on planifie. C'est une phase de gestation avant la naissance prévue au printemps. Jupiter, effectivement, il pourrait nous vouloir nous inciter vous savez, à tirer sur les feuilles de la plante pour qu'elle pousse plus vite, mais non. Utilisons vraiment cette énergie expansionniste à faire grandir de l'intérieur notre vision de ce que l'on veut dans notre vie. On peut utiliser cette énergie jupitérienne pour renforcer notre confiance en nous et se dire « je peux le faire ». Et dans quelque temps, je pourrai agir selon mon potentiel le plus élevé. On peut profiter de ce moment pour empuissancer nos désirs, aller à la rencontre de notre pouvoir créateur, ressentir que nous sommes capables de manifester ce qu'il y a de plus beau, de meilleur dans nos vies. Et tout ça de l'intérieur. Tout ça pour que notre printemps soit une explosion de couleurs, de joie, d'audace. C'est vraiment une invitation à lâcher le contrôle sur le résultat pour laisser agir la magie de la vie. Et cette nouvelle lune est vraiment une magnifique opportunité pour réinitialiser et regarder notre vie pour les 6 prochains mois, au prochain solstice d'été, où nous basculerons, nous, du coup, dans notre hémisphère, vers la décroissance de la lumière. La conjonction de tous ces événements cosmiques dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est vraiment une invitation à une vie plus équilibrée, plus réfléchie, à profiter du moment pour demander à notre âme, dans ces moments de retour à soi,
de nous montrer nos visions, nos plus belles visions, nos visions les plus élevées, et de nous guider sur quoi nous devons nous concentrer, pardon. Alors le dernier événement dont je voulais vous parler, c'est également Chiron, qui était en mouvement direct, qui repart en mouvement direct après une rétrogradation de plusieurs mois. Et Chiron, pendant cette période, nous a fait remonter un peu toutes ces vieilles énergies blessées. Elles sont remontées à la surface et maintenant elles vont commencer à décliner pour laisser place maintenant à notre âme, à nos messages et à nos conseils pour avancer. C'est une période qui va être vraiment très libératrice et édifiante pour chacun de nous et pour le collectif. Cette nouvelle lune est vraiment un merveilleux cadeau pour Noël après toute l'année que l'on vient de vivre. Elle est remplie de cadeaux. Elle arrive avec une hôte chargée de lumière, de cadeaux. Donc, il ne tient qu'à nous de saisir cela ou de saisir ou de surfer sur cette vague. Alors, c'était la dernière vidéo de cette année. Moi, je tiens à vous remercier vraiment pour votre présence et votre bienveillante contribution à chaque vidéo tout au long de cette année. C'est un tel voyage que nous faisons collectivement. Et que vous ayez été avec moi toute l'année ou que vous veniez juste de me rejoindre, eh bien vraiment, je vous remercie. Vraiment. Je vous souhaite de vivre une très belle fin d'année, de profiter au maximum de vos célébrations, de vos retrouvailles familiales, amicales, de vos vacances, de votre break, si vous en faites un. Profitez et honorez la merveilleuse âme que vous êtes. Et comme toujours, on se reparle bientôt, en 2023. Je vous embrasse. Ciao.